Bienvenue dans l'émission La politique de chez nous. Si les choses se passent comme prévu, le dialogue intertogolais débutera le 15 février. Pratiquement 6 mois après le début de la crise. Il était temps. Cette rencontre entre les représentants de la majorité et de l'opposition avait été proposée dès le mois de novembre par Forum Nia 5B. Exigences et préalables des opposants ont retardé son ouverture. Sous l'amicale pression des Ghanéens et des Guinéens, Jean-Pierre Fabre et ses amis ont été priés de s'engager dans un processus de discussion avec le pouvoir. À partir du 15 février, il sera question principalement de la limitation du mandat présidentiel. Les députés de la majorité ont adopté en septembre 2017 un projet de loi qui limite à 2 le nombre de mandats, 5 ans. En outre, la réforme prévoit un mode de scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Opposition réclame de son côté un retour à la Constitution de 1992. Un texte conçu à l'époque uniquement pour empêcher le président Nia 5B Yadma, décédé en 2005, de se représenter, et pour favoriser la candidature du Premier ministre de l'époque. Tout sauf équilibré. Si les opposants s'accrochent à cette version désuète, c'est qu'elle contient, selon eux, une formulation qui pourrait empêcher l'actuel chef de l'État de se représenter. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats, indique l'article 59 qui débute par le principe suivant, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Ces 2 phrases veulent dire exactement la même chose. D'ailleurs, le texte proposé par le gouvernement est quasi identique. Tout va donc se jouer sur la sémantique. Mais il est une notion intangible en droit constitutionnel au Togo comme ailleurs, une réforme dispose pour l'avenir. Les débats seront sans doute centrés autour de cette question, et les 2 parties devront faire preuve de souplesse et d'élasticité pour parvenir à des conclusions qui donnent satisfaction à tous.